C'est avec un réel honneur que je prends la parole ce jour au nom de M. Waly Diouf Badian, directeur général du port autonome de Dakar, qui aurait souhaité être parmi nous, mais qui a été retenu par des obligations, des contraintes majeures. Il m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus cordiales, ainsi que son soutien total aux initiatives que nous portons aujourd'hui. Nous nous réunissons dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, placée cette année sous le thème fort et interpellant, mettre fin à la pollution plastique, tel que proclamé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Au port autonome de Dakar, cette journée dépasse le simple symbole. Elle est un marqueur de notre engagement environnemental, une occasion de rappeler que le développement portuaire ne saurait se faire au détriment de la planète, ni des générations futures, ou bien même encore moins des générations futures. C'est pourquoi nous avons également tenu à associer cette journée à celle consacrée à la lutte contre les sacs plastiques pour élargir le plaidoyer et renforcer le message. Mesdames, Messieurs, la pollution plastique est une menace silencieuse mais redoutable. Elle empoisonne nos océans, asphyxie les écosystèmes marins, perturbe la biodiversité et compromet notre santé. Face à ce fléau mondial, nous ne pouvons rester inactifs. Nous avons une responsabilité partagée et un rôle crucial à jouer en tant qu'acteurs de la chaîne logistique, entreprises portuaires, institutions publiques et citoyens engagés. C'est dans cet esprit aussi que le port autonome de Dakar, en collaboration étroite avec la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, a conçu et lancé des actions fortes, structurantes et porteuses d'impact. Parmi ces actions majeures, on peut citer le lancement officiel du projet de ceinture verte portuaire, inauguré aujourd'hui par un reboisement symbolique devant la direction générale. Ce geste incarne notre volonté de verdir les espaces portuaires, de réduire notre empreinte carbone et de contribuer activement à la résilience climatique. Nous pouvons aussi citer une randonnée écologique organisée dans un esprit de sensibilisation, de mobilisation et de partage. Elle vise à mieux faire connaître les contours de la ceinture verte, mais aussi à inviter chacun à interroger ses habitudes, à repenser ses comportements dans et hors du port de Dakar. Chers partenaires, chers collègues, le port de Dakar ambitionne de devenir un modèle de durabilité environnementale, un port compétitif, mais aussi éthique et responsable. Mais cette vision ne pourra être réalisée sans l'engagement de tout le monde. Nous avons besoin de votre engagement individuel et collectif pour faire vivre cette vision. Nous avons besoin de vous pour que la transformation écologique soit une réalité et non un simple slogan. Ensemble, faisons de notre port un espace vert, résilient et exemplaire. Ensemble, construisons un avenir durable pour le Sénégal et pour le monde. Permettez-moi de remercier monsieur le directeur général, représenté par le secrétaire général du port autonome de Dakar, M. Makhtar Diallo, ici présent,
et également une forte délégation de la direction générale avec Pape Ibrahim Sow, le haut commandant du port, les conseillers techniques, Seydou Touré, Aminata. Bon, au risque de ne pas me tromper, voilà, je pense que je remercie toute la représentation du directeur général au-delà du secrétaire général, M. Marta Diallo. Les acteurs portuaires à travers la communauté des acteurs portuaires du Sénégal représentés par son président M. Babatal et également notre partenaire stratégique de cette journée, Elton, est représenté par le directeur commercial et son responsable HSE, que nous remercions au passage. Et tout à l'heure, on va leur passer la parole pour pouvoir marquer leur engagement par rapport à ce projet. Le projet de ceinture verte portuaire est un projet communautaire. Le port n'a pas voulu s'engager seul sur ce projet. C'est pourquoi on a sollicité et identifié tous les acteurs qui peuvent être impactés par ce projet pour qu'ils puissent contribuer et en faire un projet communautaire. C'est un projet dont l'objectif général est de réduire la pollution atmosphérique engendrée par la manutention des produits pondéreux et même des produits dangereux de façon globale. Et comme objectif principal, nous avons l'objectif de cette ceinture permettra de réduire la pollution de manutention des produits dangereux, d'améliorer le cadre de vie et de réduire l'empreinte carbone du port par l'érection d'une ceinture verte portuaire. Et les axes, le long du circuit, nous allons vous présenter les axes de ce projet qui va couvrir un linéaire de 6000, si je ne me trompe pas trop, mètres, et avec 1500 arbres qui seront plantés du Môle 3 jusqu'en zone nord. Je pense que c'est un projet assez stratégique, raison pour laquelle la direction générale s'est engagée et a mis les ressources nécessaires ensemble avec les acteurs portuaires pour qu'on puisse réaliser très rapidement ce projet, environ sur une durée de 6 mois. Mes remerciements et mes félicitations à la direction générale du port, représentée par son secrétaire général et l'ensemble de son comité de direction, pour marquer cette journée mondiale de l'environnement qui coïncide avec le lancement des grands travaux de la ceinture verte. C'est un projet très important qui tient à cœur les acteurs. Depuis très longtemps, nous travaillons ensemble avec la direction générale du port à travers sa cellule KHSE. Depuis très longtemps, où nous avons rencontré tous les acteurs, aussi bien en zone sud qu'en zone nord. En tout cas, c'est un mois très important. Et nous, acteurs, nous attendons beaucoup des acteurs, mais également des portières, pour avoir un port propre, un port décongestionné, un port où il fait bon vivre, où les gens peuvent travailler en toute tranquillité. Je pense que l'importance de l'environnement a fait que nous, au niveau de la communauté, nous avons mis en place une cellule, un comité technique chargé de suivre tout ce qui est question environnementale. Je pense qu'on ne peut pas parler de développement portuaire, de développement durable sans parler de l'environnement. En tout cas, je tenais à lancer un appel à tous les acteurs, à tous les portières, pour faire de cette journée, mais également pour faire du port un port performant, propre, sain, où tout le monde peut travailler tranquillement. Pour célébrer ensemble la journée mondiale de l'environnement. Cette journée, qui nous ressemble chaque année, revêt une importance capitale pour notre avenir collectif et pour celui des générations à venir. Le thème retenu cette année, mettre fin à la pollution plastique, surtout dans l'espace portuaire et maritime, nous interpelle tous. Il s'agit d'un enjeu crucial pour la préservation de nos écosystèmes marins et pour l'amélioration de notre cadre de vie dans le périmètre portuaire. Le plastique, omniprésent et souvent mal géré, constitue une menace grave pour la biodiversité marine et pour nos activités socio-économiques. En tant qu'acteurs portuaires, nous avons une responsabilité majeure dans la lutte contre cette pollution. C'est pourquoi, à travers cette journée,
nous réaffirmons notre engagement à agir concrètement. Les activités prévues, notamment le lancement du projet de la ceinture verte portuaire et la randonnée pédestre, symbolisent notre détermination à insuffler un nouvel élan écologique au sein de notre communauté. Le projet de ceinture verte portuaire, en particulier, est une initiative phare qui contribuera non seulement à réduire les impacts environnementaux de nos activités, mais également à améliorer la qualité de l'air et à renforcer la résilience de notre environnement face aux défis climatiques. Mesdames et messieurs, cette journée n'est pas seulement une célébration, elle est un appel à l'action, une opportunité de renforcer notre coopération pour faire de notre espace portuaire un modèle de développement durable. Ensemble, nous devons œuvrer pour transformer nos pratiques, sensibiliser davantage nos collaborateurs et instaurer une gestion responsable des déchets plastiques. Je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs portuaires, les partenaires, ainsi que l'ensemble des participants pour leur mobilisation et leur engagement. Vos efforts collectifs sont la clé de la réussite de cette initiative. En conclusion, je souhaite rappeler que la protection de notre environnement n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais un devoir collectif. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir un avenir où nos ports et nos espaces maritimes seront des modèles de durabilité et d'harmonie avec la nature. Je vous remercie pour votre attention et souhaite une excellente célébration à nous tous. Vive l'environnement, vive Cap Sénégal et vive le port de Dakar. Remercier la direction générale du port au nom du directeur général de Elton, M. Babacar Tall, qui a été empêché. Nous sommes aujourd'hui très honorés de partager avec vous cette journée. Conformément à ses valeurs, Elton est résolument engagé dans la sauvegarde de l'environnement, mais aussi la gestion rationnelle des ressources naturelles. Et donc, c'est notre présence ici. Ça s'inscrit non seulement dans le cadre du partenariat qui nous lie à travers le projet de terminal GNL, mais également entre dans nos objectifs de sauvegarde de notre cadre de vie. Donc, juste réitérer en tout cas notre engagement à accompagner cette initiative, l'engagement de Elton, mais aussi accompagner toutes les initiatives futures en faveur de la sauvegarde de l'environnement, que ce soit l'hygiène, la qualité, l'environnement et la sécurité.